Hello Newt, ça va? Boubou boubou? Oh, t'es trop beau! Dans mon travail de chef-op, directeur photo et réalisateur, souvent on me demande de faire un storyboard. Qu'est-ce qu'un storyboard? En fait, un storyboard, c'est quelque chose qui permet au réalisateur et à l'équipe technique d'avoir une certaine idée de ce que va être en fait les plans qui vont être tournés le jour J, le jour du tournage. Moi, ça fait déjà des années et des années et des années depuis que j'ai en fait découvert le cinéma, que j'ai découvert que c'était ma passion, que je voulais en faire ma vie, que j'ai commencé aussi à dessiner. J'adorais dessiner quand j'étais jeune, j'adorais dessiner des animaux, des plantes, enfin des paysages. Et quand le cinéma est arrivé dans ma vie, je me suis dit, bon bah écoute, maintenant que tu sais dessiner, peut-être que tu peux dessiner aussi des storyboards pour aider aussi tous tes collègues, tes amis, etc. avec qui je travaillais à l'époque quand j'étais tout petit, de voir un peu l'image que moi je voyais pour certaines scènes. Et petit à petit est arrivée cette manière de faire où à chaque tournage, à chaque fois que je devais préparer un tournage, je fais un storyboard parce que pour moi c'est quelque chose qui m'aide énormément en fait à visualiser tout ce qui va se passer, tout ce qui va se dérouler lors du tournage. Un storyboard, ce n'est pas que pour l'équipe technique, c'est aussi pour toutes les autres équipes, c'est-à-dire c'est pour les effets spéciaux, c'est pour les acteurs, c'est pour tout ce qui va se passer pendant la production et la post-production du film. Oh, bon là il y a mon chat qui veut mon attention. Parce qu'un storyboard au final, il va servir à savoir quels sont les mouvements caméra qui vont avoir lieu dans tel ou tel plan. Il va servir aussi à savoir d'un point de vue lumière, où est-ce qu'on pose la lumière, est-ce que c'est nuit, est-ce que c'est jour, est-ce qu'il y a une fenêtre à gauche, quels sont les lieux dans lesquels on va tourner aussi. Parce que moi j'aime bien vraiment représenter les lieux de tournage dans lesquels on va tourner. Donc c'est-à-dire que là par exemple on va tourner le clip d'Isis d'ici une semaine, et pour moi c'est très important d'aller faire un repérage, d'aller rencontrer le lieu, et de me dire, quels sont les lieux qu'on va pouvoir utiliser dans ce lieu-là, et du coup, quelle est la lumière, quels sont les mouvements, etc. qu'on va pouvoir faire, et c'est pour ça que c'est très important pour moi de faire un storyboard qui va me permettre de visualiser le clip, de visualiser les transitions entre les différents plans aussi, qui va me permettre au final de construire le film avant même que le film ne soit tourné. Et même le jour du tournage, ça va servir à nous rendre compte que peut-être qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Que le storyboard, j'ai voulu faire ce plan et ce plan et ce plan, mais au final, peut-être que ces transitions que j'ai imaginées dans ma tête et que j'ai dessinées ne vont pas le faire pour le rendu final du montage et du tournage de la vidéo. Le processus du storyboard est aussi pour moi un moment de tranquillité, de calme, qui me permet vraiment de me concentrer, de me dire, tiens, qu'est-ce que je peux raconter à travers cette image, qu'est-ce que je peux dire à travers ce mouvement, qu'est-ce qu'il veut signifier dans ce film, dans cette scène, ou bien même dans ce clip. Et c'est pour moi un temps qui est vraiment très précieux, parce que c'est un temps qui est un peu entre parenthèses. C'est-à-dire que je m'installe sur ma table, je me mets à dessiner, je me mets à réfléchir, je me mets à parler même à voix haute en mode qu'est-ce que ce plan veut dire, qu'est-ce que je peux faire avec ce plan-là. Bon, même si je dessine pas extrêmement bien, j'essaye quand même de donner le plus possible dans ces dessins pour exprimer la volonté du réalisateur, la volonté peut-être de moi, si je suis réalisateur aussi de ce film. Et derrière, c'est toute une histoire qui est racontée à travers ces dessins, toute une sensibilité aussi qui est décrite à travers ces coups de crayon sur le papier. Et c'est un moment où ça me permet vraiment de me concentrer, de réfléchir avec de la musique, en dessinant pendant des heures et des heures. Là par exemple je suis en train de travailler sur un nouveau court-métrage qui va être très image-based, c'est-à-dire ça va être un tournage essentiellement basé sur l'image et dans les dialogues. Il va y avoir peut-être 4 lignes de dialogue dans un film de 8 à 10 minutes. Pour moi en fait ce temps-là où je suis en train de dessiner, où je suis en train de me concentrer sur ces dessins, sur la signification de ces dessins, de ces plans qu'on va tourner avec les acteurs et avec la technique, c'est vraiment un temps qui est vraiment très important et qui permet vraiment de faire en sorte que le projet soit total et complet. Pour moi le dessin est quelque chose de particulier, quelque chose qui parle aux gens de manière différente que ce que les images prises par un appareil photo ou bien même les images tournées peuvent dire. À travers un dessin, il y a tout un monde en fait qui se crée, il y a même toute une sorte de monde différent parallèle qui est créé, parce que les dessins, ils sont uniques. Les dessins sont vraiment uniques à chaque personne, et pour moi, quand je dessine, quand je fais ces storyboards, ça donne quand même quelque chose au tournage, parce que les acteurs, quand ils voient ces dessins, ils se disent « Ah tiens, il veut du coup que je me place là, pour ce plan-là ». Même eux, d'un point de vue technique, ça les aide de savoir, en fait, moi, ce que je vois comme image,
Parce que des fois sur un plateau il y a beaucoup de bruit, des fois il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a la lumière qui est en train de se préparer, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Et en fait, un acteur, s'il voit le storyboard, qui se dit tiens, il veut que je me place là dans l'image, et ben ça peut même les aider à savoir ce que moi je voyais comme représentation en fait du film. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, et surtout, si vous êtes intéressé par la série Anomalia, dans laquelle ce clip de musique d'Isis apparaît, et ben vous pouvez vous abonner à la plateforme Sofa VOD, où vous trouverez tous les épisodes de la série.